de ces bouts de planche que personne n'aurait regardé. Ça me fait plaisir de me dire que ça finit des fois dans des cadres, dans des galeries, dans des appartements. Je poste toujours sur Instagram en story la localisation de là où je laisse une œuvre. C'est en gros le concours de qui sera le plus rapide pour aller la récupérer. Je peux le prendre? Faut que je finisse. Bonjour. Oui, c'est Lorem. L-O-R-E-M. Au lieu que ça finisse à la déchetterie, j'aime bien leur donner une seconde vie aux objets. Ça, c'est un style qu'on pourrait catégoriser comme du doodle. Il y a un artiste qui s'appelle Mr Doodle qui est très connu dans cette technique. Il y a Dubuffet que j'aime beaucoup dans ce style-là. Keith Haring, bien sûr, c'est un artiste que j'admire depuis que je suis enfant. J'ai été voir pas mal d'expos à lui. Ça, c'est magnifique. Donc là, on a deux grands miroirs qui sont, je trouve, bien plus intéressants qu'une toile. C'est des marqueurs qui sont rechargeables et on peut faire des mélanges de peinture à l'intérieur. Ceux-là avec une mine ronde, on appelle ça des squeezers en général. J'en profite pour dire aux gens qui ramassent mes œuvres, faites attention qu'elles soient sèches. Une fois que c'est taché après pour faire partir ce genre de peinture, bonne chance. Honnêtement, c'est vraiment de l'improvisation. Je ne sais jamais vraiment où est-ce que je vais. C'est au feeling. C'est un truc qui rend la chose encore plus belle, c'est le côté écolo et le côté recyclage. Et j'adore imaginer toute l'histoire, par exemple, que ces deux miroirs ont eu avant. Où est-ce qu'ils étaient, combien de temps ils y sont restés et où est-ce qu'ils vont finir. C'est des surfaces de seconde main, on va dire. Donc ça enlève beaucoup de pression parce qu'on n'a pas forcément besoin de la réussir, quoi. Donc là, je vais mettre du coup la petite story pour lancer un peu la chasse au trésor, on va dire. Dans ma vidéo, on verra un peu le canal, etc. derrière, donc les gens ils pourront mener leur petite enquête. C'est toi? Ouais, c'est moi, ouais. Bah, c'est super ce que tu fais. Merci beaucoup. Il y a des gens qui vraiment sont très rapides. Je les vois arriver en courant, en claquette des fois, avec leur trottinette, vélo. Et ensuite, c'est premier arrivé, premier servi. Ouais. Bon, là, il y a des gens trop rapides, donc on va devoir trouver qui était là en premier. Moi j'étais dans le 11e, j'attendais le poste. Je suis venu très vite. À chaque fois je pense que je vois la story trop tard. Et là c'était 2 minutes et je suis à vraiment 2 minutes en vélo. Donc... Et bah pour moi c'est le paradis ça. Moi je dessine depuis que je suis enfant. J'ai fait des études principalement d'art, de graphisme et de sérigraphie aussi. Et je préfère travailler dans la rue. C'est vraiment là où je me sens le plus libre. Ça laisse plus place à de drôles de scènes. Et là alors, c'est quoi, la fantaisie? Oui, c'est de la fantaisie, c'est de l'abstrait. Donc c'est juste... C'est pas trop? Non, pas trop, promis. De l'autre côté, pour faire le cordon. Lorem, en fait, c'est une référence à Lorem Ipsum. Le Lorem Ipsum, en gros, c'est un faux texte qu'on utilise pour remplir des zones vides. J'aime bien faire le parallèle avec mon art, qui est aussi du remplissage de grandes surfaces. J'arrive toujours 2 minutes trop tard. Faut être très réactif avec ça. J'ai des motifs et des symboles qui reviennent souvent. C'est un peu comme un alphabet en fait. Des fois, il y a des gens qui me disent que j'écris des caractères qui veulent dire des choses dans d'autres langues. Je prends toujours des marqueurs avec moi. J'ai fait quelques villes comme Marseille, Bruxelles aussi. Camarès, c'est une petite ville dans le sud de la France. C'est le hasard, je peux vraiment passer en bas de chez vous demain, laisser une œuvre sur un encombrant ou sur un mur.